Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La nature est une force incroyable qui maintient l'ordre et l'harmonie sur notre planète depuis des millions d'années. Même les éléments les plus insignifiants de la nature ont leur signification et leur objectif. Par exemple, les rivières traversent tous les continents existants et aident les gens à survivre depuis la préhistoire. Ils sont une source d'eau potable et de nourriture. Sans eux, il serait impossible d'irriguer la terre et même dans certains cas de transporter les personnes et les marchandises d'un endroit à l'autre. Néanmoins, pour vivre en sécurité près des rivières profondes, nous devons effectuer certaines interventions. Par exemple, depuis l'Antiquité, les gens construisaient des barrages sur les voies navigables pour ajuster le débit de l'eau. Aujourd'hui, nous vous expliquerons le fonctionnement des barrages et vous montrerons les conséquences terrifiantes causées par les erreurs de conception des barrages. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. L'objectif principal de la construction de barrages est bien sûr la prévention des inondations. Dans certaines régions particulièrement humides du monde, le niveau de l'eau peut monter à la suite des fortes pluies et cela peut entraîner des inondations catastrophiques. En général, les barrages sont conçus pour créer un réservoir d'eau qui peut servir à la fois pour les besoins généraux et pour les besoins agricoles. Après avoir détourné la voie d'eau, l'eau de la vallée se déverse et forme un réservoir parfait pour de tels usages. Malheureusement, elle inonde souvent une grande zone autour d'elle. C'est pourquoi il est si important d'évacuer la population locale avant la construction des grands barrages. Par exemple, au début de ce siècle, environ 1,3 million de Chinois ont été déplacés vers d'autres villes en raison de la construction du barrage géant des Trois Gorges. Le réservoir formé par les eaux du Yangtze a inondé 13 villes, 140 villes et 1350 villages. Et enfin, un autre objectif peut-être le plus important de la construction de barrages au XXIe siècle est la production d'énergie. 2, 1. Les barrages sont construits en même temps qu'une centrale hydroélectrique qui capte l'énergie de l'eau qui tombe pour produire de l'électricité. Le barrage doit être très haut pour que la différence de niveau d'eau avant et après la barrière soit aussi grande que possible. Après avoir atteint le barrage, l'eau collectée passe à travers les écluses de son mur. Elle passe à travers les énormes pales des turbines hydrauliques et celles-ci à leur tour alimentent les générateurs électriques. Un sol instable ou sujet à l'érosion rend la construction d'un barrage très dangereuse. Elle augmente les risques de rupture du barrage. Un sol limoneux ou les terres contenant de la tourbe sont impropres à la construction de barrages. Mais les gens y construisent quand même des barrages comme ceux des États-Unis, la Chine et même la Suisse. Et tous ces spécialistes conçoivent généralement un système renforcé de prévention d'inondation. Les risques d'inondation sont toujours réels. Quels sont les plus grands barrages du monde et où les trouver ? Découvrons-les ensemble. Il existe de nombreux barrages en Chine, par exemple le barrage voûte chinois Shaowan qui est considéré comme l'un des plus hauts du monde. Sa hauteur est de 292 mètres et sa construction a coûté 4 milliards de dollars au gouvernement chinois. Ce barrage est situé sur le plus grand fleuve d'Asie du sud-est, le Mékong. Il traverse la Chine, le Cambodge, la Thaïlande, le Myanmar, Laos et le Vietnam. Cette voie d'eau est utilisée comme voie de fret et de transport et fournit également de l'électricité à environ 60 millions de personnes dans la région asiatique. Malgré ces avantages évidents, le barrage peut également représenter un grave danger pour les habitants locaux. Les experts occidentaux ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation quant à sa fiabilité et ont prédit que s'ils se rompt, les pertes humaines et agricoles pourraient atteindre une ampleur incroyable. Ce barrage, comme la plupart des grands barrages, fait également partie de la centrale hydroélectrique. Il se trouve au Tadjikistan et fournit de l'énergie à plus de 70% de son territoire. Le barrage de 300 mètres de la centrale hydroélectrique de Nourek était considéré comme le plus haut du monde. Cependant, en 2014, ce titre a été pris par le barrage de Jinping 1, construit en Chine.
Il est intéressant de noter que la construction de ce barrage géant a été réalisée par des spécialistes locaux malgré un risque sismologique particulièrement élevé. En d'autres termes, les risques de tremblement de terre dans cette région sont si importants que les ingénieurs ont dû relever le défi de construire une structure extrêmement durable. Elle était censée résister non seulement aux secousses, mais aussi aux conséquences du tremblement de terre comme les glissements de terrain et les inondations. Vous regardez l'un des sites les plus célèbres de la périphérie de Las Vegas. Oui, ce barrage est suffisamment impressionnant pour attirer les touristes du monde entier. Il y afflue chaque année. Surtout parce qu'il n'est pas comme n'importe quel autre barrage. Il suffit de regarder les tourelles de conception qui s'élèvent sans discontinuité. Le barrage Hoover se dresse dans le cours aval du fleuve Colorado et mesure 221 mètres de haut. Ce barrage a joué un rôle majeur dans les développements des États du Sud-Ouest américain dans les années 1930. Toutefois, sa construction a entraîné de nombreux décès. Certains travaux de construction ont été réalisés dans les tunnels d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Cela a laissé de nombreux hommes physiquement handicapés pour le reste de leur vie et 96 d'entre eux sont morts sur le site du barrage. Le prochain grand barrage dont nous aimerions vous parler est le barrage d'Erinner, l'un des éléments cruciaux du plan de la Turquie pour se diriger vers l'énergie hydroélectrique. Cette centrale construite sur le fleuve Koru est la plus élevée du pays. Le budget de construction était d'environ 2 milliards de dollars et aujourd'hui, elle produit assez d'électricité pour alimenter 750 000 maisons en Turquie. Nous avons déjà parlé des dangers de l'utilisation des barrages si énormes. Ils pourraient conduire à une catastrophe à grande échelle, mais que se passerait-il si le barrage venait à céder ? Malheureusement, cela s'est produit de nombreuses fois au cours de l'histoire de l'humanité. Cette centrale hydroélectrique sur une petite rivière de montagne d'une escapade en Italie a été conçue dans les années 1920, mais achevée bien plus tard. La construction du barrage de 262 mètres de haut a été achevée en 1957 et 2 ans plus tard, le remplissage du réservoir a commencé. Ce réservoir deviendrait par la suite la cause de la mort de 2500 habitants. Les problèmes ont commencé parce que le chantier était situé sur le mont Toc, tristement célèbre pour son histoire de glissement de terrain. C'est la raison pour laquelle les habitants étaient contre la construction du barrage, mais les autorités locales n'ont pas écouté. Il était beaucoup plus important pour eux de faire de leur chef-d'œuvre d'ingénierie une réalité et de se vanter de leur exploit. En 1960, le niveau de l'eau dans le réservoir atteignait 190 mètres. Tout cela a causé des débris d'un glissement de terrain qui y sont tombés. À l'automne 1963, le niveau de l'eau a atteint des valeurs critiques. 25 mètres plus haut et le barrage se romprait. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 9 octobre 1963. Environ 160 millions de mètres cubes de terre forestière et des roches sont tombés dans le réservoir. Une énorme vague résultant du glissement de terrain a avalé Longaronne et plusieurs villages tuant environ 2000 personnes. C'est un miracle que le barrage lui-même n'ait pas été endommagé. En janvier dernier, la périphérie de la ville de Brumadinho au Brésil ressemblait à une scène de film apocalyptique. 12 millions de mètres cubes de boue toxiques accumulés dans la mine de fer ont été déversés sur la ville et ses citoyens. 259 personnes sont mortes et 11 sont toujours portées disparues. Mais les pertes humaines ne sont pas les seules conséquences de cette tragédie. Elle est déjà appelée la pire catastrophe écologique de l'histoire du Brésil car tout l'écosystème de la rivière Paraopeba a été complètement détruite. Le pire est que les multiples barrages à travers le pays représentent un danger pour les habitants et pourtant on continue de fonctionner. Le barrage d'Euroville n'est pas seulement le plus haut barrage des États-Unis, il est aussi celui qui cause le plus de problèmes. Le niveau d'eau de la rivière Feather monte rapidement à cause des quantités de pluie abondantes qui tombent en Californie. Habituellement, l'eau se déverse simplement par des mécanismes spéciaux pour produire de l'électricité. Mais parfois, il n'y a pas assez de capacité dans la station. En 2017, les autorités locales ont dû en évacuer de toute urgence 130 000 citoyens de Californie du Nord en raison du niveau d'eau alarmant du réservoir créé par la construction du barrage.
Heureusement, des spécialistes ont réussi à éviter la catastrophe grâce à un système de décharge d'urgence. Mais si le gouvernement n'améliore pas le barrage, la prochaine inondation pourrait être catastrophique. L'accident de la centrale électrique de Sayano-Shushensk est devenu la plus grande catastrophe dans l'histoire moderne de la Russie. Elle s'est produite en 2009 et a coûté la vie à 75 personnes. Certains critiques pensent que la raison de cette tragédie réside dans les erreurs commises par les ingénieurs soviétiques dans les années 1970 lorsqu'ils ont conçu le barrage. Il y a 11 ans, des milliers de mètres cubes d'eau ont endommagé la plus grande partie de la station qui n'a repris ses travaux qu'en 2014. Environ 40 tonnes d'huile de transformateur déversée dans la rivière Yenisei a tué environ 400 tonnes de truites d'élevage. Vous pouvez comprendre pourquoi certains ont comparé cette catastrophe à celle de Tchernobyl. La même tragédie pourrait se produire aujourd'hui. Les ingénieurs affirment que nous sommes en sécurité, car 40 milliards de roubles ont été alloués à la réparation et à l'amélioration de la centrale électrique, à condition qu'elle soit correctement entretenue pendant encore 100 ans. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.